Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire sont connus depuis hier soir. Le premier prix a été remporté par Boussou Kwasi. Il est journaliste radio à Djamé FM, Super Ebony 2021. La 23e soirée des Ebony, c'était donc hier samedi à l'hôtel président de Yamoussoukro. De nombreux prix ont été remportés par les journalistes de la RTI. Tout à l'heure, on vous fera le point complet avec notre reporter Jean-Marc Djadji. On a l'habitude de les suivre dans les séries télévisées, mais des détectives privés, il en existe bel et bien autour de nous. Ils ont même constitué un groupement, c'est l'Ordre des détectives privés et enquêteurs de Côte d'Ivoire. Récemment, ils ont décidé de rencontrer le procureur adjoint de la République pour définir ensemble la légalité des actes du détective et surtout son domaine d'intervention. Souvent connu dans les films policiers, mais méconnu du grand public, le détective ou agent privé de recherche a pour mission principale d'enquêter et d'informer. La première rencontre officielle de l'Ordre des détectives privés et enquêteurs de Côte d'Ivoire, ODPECI, avec les autorités compétentes a permis d'énumérer les différents obstacles que rencontrent les agents détectives dans l'exercice de leurs fonctions. La mission de détective est méconnue. Donc, quand on pense détective, on pense à ce bonhomme, comme nous l'avons signifié lors de la conférence, à ce monsieur qui fait un peu de filature, sans document légal, pour rechercher les preuves d'infidélité d'un homme ou d'une femme. Le détective privé fait mieux que ça. La difficulté que nous rencontrons, c'est que le citoyen lambda ne connaît pas, et même les institutions ne connaissent pas le métier de détective. Outil de soutien auxiliaire civil au service de la justice, le détective privé joue un rôle important auprès des populations. Il n'y a pas de décret qui formalise ces actes, tout ce qui est cette fonction-là. Il faut vraiment un décret. Et là, ils nous ont souligné ici dans leur présentation. Et nous souhaitons tous que ces tests-là puissent être pris pour que nous aussi, professionnels du droit, nous puissions pratiquement travailler en collaboration de façon sereine et légale avec les détectives privés. Le détective privé intervient dans plusieurs domaines, les affaires familiales, les affaires civiles et commerciales, les affaires pénales, les affaires industrielles et bien d'autres. Un reportage de Marie-Loïse Trierou, commenté pour vous par Alvor Assa. Une soixantaine de chrétiens catholiques ivoiriens sont en Turquie. Ils marchent sur les traces des premiers chrétiens dans ce pays. Ils y sont depuis hier samedi et ont déjà visité plusieurs sites. Ce voyage se tient dans le cadre d'un programme de la Direction générale des cultes. Le programme est dénommé Pèlerinage Nativité Turquie 2021. À 13h, on ira rejoindre Dangui Dangui et Fernand Conan, nos envoyés spéciaux sur place en Turquie. Le contingent tchadien devrait quasiment doubler sous le mandat des Nations Unies. L'ambassadeur malien à l'ONU a donné son feu vert au Conseil de sécurité, mais le gouvernement militaire au pouvoir à Bamako tient à préciser que ce renfort intervient dans un cadre bilatéral et à la requête du gouvernement de la République du Tchad pour faire face aux menaces et protéger ses troupes au nord du Mali suite à la reconfiguration de la force Barkhane, la force française au Sahel, qui a retiré 450 soldats du nord malien. Au moins 75 personnes ont été tuées aux Philippines pendant le passage du typhon Rai. Le plus puissant a frappé le pays en 2021 selon les bilans officiels publiés ce dimanche 19 décembre. Les secours tentent de fournir eau et nourriture aux populations, aux habitants donc des îles dévastées. Le typhon accompagné de vents ayant atteint 195 km/h a traversé le centre et le sud des Philippines jeudi et vendredi avant de s'éloigner samedi en mer de Chine méridionale. Sur son passage, les toits se sont envolés, des poteaux électriques ont été arrachés, coupant les communications et quelques 300 000 personnes ont dû fuir leur domicile. Avant de nous quitter, je vous informe que le magazine du dimanche de ce jour va traiter du tourisme, le tourisme ivoirien, mais surtout la présidence de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, présidence assurée par notre compatriote le ministre Assiandou Fofana. Que va nous apporter concrètement ce mandat? Le ministre du Tourisme et des Loisirs viendra donc répondre à cette question. Il nous dira aussi comment se porte notre tourisme. C'est tout à l'heure
l'heure à 13h et c'est sur RTI.